Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la figure de Paul de Tarse. En effet, le pape Benoît XVI a décidé que l'année 2008-2009 serait une année jubilaire dédiée à Saint Paul pour célébrer le bimillénaire de sa naissance. Et c'est pour nous l'occasion, dans la foi prise au mot, de revenir sur ce saint, souvent mal connu et parfois incompris. Alors, qui était Saint Paul et quelle fut sa vie? Qu'a-t-il apporté au christianisme? Quelle influence a-t-il encore aujourd'hui sur la foi? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Marie-Françoise Basselès, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et professeure à Paris 12 et vous êtes une grande spécialiste de Paul et vous venez de faire paraître un livre, qui est la réédition d'un livre sur Saint Paul. Père Éric Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous enseignez à l'école cathédrale l'Écriture sainte et vous avez publié en 2000 un livre intitulé Saint Paul, serviteur de notre joie, aux éditions Parole et Silence. Alors, l'énoncé de vos deux titres ça donne déjà une idée de comment vous allez intervenir sur Paul. C'est-à-dire que vous êtes plutôt, Madame Basselès, vous êtes plutôt historienne, donc vous allez plutôt nous donner le côté historique de la vie de Paul. Paul dans son monde. Paul dans son monde. Et puis vous allez essayer de nous dire un peu quelle est la théologie de Paul. Alors, on a dit que c'est le bimillénaire de la naissance de Paul. Qu'est-ce qu'on peut savoir, disons, de la jeunesse de Paul, de qui il est, où est-il né, etc. On dit souvent que c'est Paul de Tarse. C'est un juif de la diaspora. C'est la chose tout à fait importante. Alors la diaspora, il faut expliquer. La diaspora, c'est la dispersion des juifs en communauté dans le monde antique. À cette date, dans l'Orient méditerranéen, énormément en Asie mineure, là où Paul et Pierre auront l'essentiel de la mission chrétienne, en Égypte, en Grèce, mais pas à Athènes, curieusement. Bien que Paul passera à Athènes, il n'y a jamais eu de synagogue importante à Athènes. Donc, ces gens de la diaspora incitent, par exemple, à comparer Paul avec Philon d'Alexandrie, qui est un tout petit peu plus vieux que lui. On retrouve le même positionnement sur des problèmes de politique, de société. Et puis également, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des gens entre deux mondes, ce qui nous interpelle, nous autres du XXIe siècle. Des gens qui sont naturellement polyglottes, et qui ont une appartenance par leur famille, un héritage, celui du judaïsme, et qui en même temps donc ont reçu une éducation classique, gréco-romaine, qui sont insérés également dans les réseaux de la cité. C'est très important, je crois, pour comprendre la mission. Alors, il faut rajouter que Paul serait même un homme au confluent de trois mondes. On a oublié un peu trop longtemps aussi que c'est un produit de l'Empire romain. On le sent, je crois, très clairement à travers ses épîtres, à travers ses prises de position. Or, là est son côté révolutionnaire. L'Empire romain est tout récent. Il appartient à la deuxième ou troisième génération de l'Empire. Or, il en a conçu toutes les potentialités. Donc, un juif de la diaspora, c'est cela, cette époque. Quelqu'un qui est pris déjà dans un schéma un peu comme le nôtre, celui de la mondialisation, et qui va repenser l'homme dans ce schéma tout à fait nouveau. Donc il naît, on dit bimillénaire, donc il naît au tournant des années entre 6 et 10, quoi. Il est né entre 6 et 10. Voilà, il est né entre 6 et 10, et il naît dans une famille dont il nous dit lui-même qu'elle est pieuse, qu'elle est pharisienne. Alors qu'est-ce que c'est qu'une famille pharisienne? Les pharisiens, ce sont des confréries, des gens qui choisissent un maître pour qu'il leur enseigne à vivre selon la tradition des pères, selon la loi de Moïse. Et Paul fait partie de cet héritage-là, où on essaye de vivre le plus rigoureusement possible l'ensemble des prescriptions de la Torah. Il y a des écoles, il y a des débats, il y a plein de fractions et de sous-fractions. C'est un univers à soi tout seul, un univers qu'on connaît assez peu finalement. Et Paul est donc héritier de cet effort constant de spiritualiser la loi. Les évangiles sont un très mauvais livre pour connaître les pharisiens, à force de dire du mal d'eux. Et les pharisiens sont une religion du cœur. Ils veulent que la loi soit gravée dans le cœur. Et que du coup, ils deviennent le plus spontané possible à l'individu de répondre à la parole de Dieu dans tous les détails de la vie quotidienne. Le temple du pharisien, c'est sa maison.
On peut peut-être dire aussi qu'ils sont missionnaires et que ce sont eux qui tiennent, si on me passe l'expression, les synagogues. Donc ça montre aussi ce qui va être la difficulté de la position de Paul. En même temps, il est issu donc de ce mouvement missionnaire, de ce mouvement de prêcheurs qui, dans la diaspora, justement, nourrit spirituellement les communautés juives de la diaspora. Et en même temps, il va se trouver en compétition, je crois que le mot est juste, dans sa propre mission avec eux. Ça lui donne aussi un réseau. Il a déjà des synagogues pour commencer à prêcher. Oui. Il a déjà des lieux. Il avait le réseau de sa famille, il avait le réseau des synagogues, et donc un réseau, je pense, largement pharisien, et le réseau, me semble-t-il, dont bénéficiait un citoyen romain, ce qu'il était certainement, à mon sens. Oui, donc c'est un homme, finalement, d'une certaine, comment dire, d'un certain niveau dans la société. C'est un notable. C'est un notable, voilà, c'est quelque chose qu'il faut... Luc dit dans les Actes des Apôtres, enfin c'est Dieu qui dit dans un des récits de la rencontre de Damas, « J'ai fait de toi un instrument de choix ». Et tout cet héritage, ce triple héritage, fait de Paul un être exceptionnel que Dieu a préparé pour, justement, pouvoir faire se converger un certain nombre de choses. Qui a su vivre ces déchirements. Quand les psychanalystes s'intéressent à Paul, ils voient un homme qui n'a pas pu vivre ces différentes appartenances. Je crois que quand on rentre dans les textes de Paul, c'est ce qui touche et qui suscite l'admiration à la fois, c'est qu'il a su assumer tout cela et construire sa vision du monde, sa vision de la société chrétienne, sa vision d'un chemin vers Dieu. Et avant sa rencontre avec le Christ, la violence qu'il exerce, avec les persécutions, quelle que soit la réalité précise de ses actions, manifeste cette tension, cette triple tension, et le Christ va lui permettre de les vivre pleinement et d'offrir une synthèse nouvelle. Oui, parce qu'il faut expliquer, donc les premiers actes de la vie de Paul, tels qu'elles nous sont racontés, et par lui-même, et par les actes des apôtres, c'est ce qu'il appelle persécuter l'Église de Dieu. Alors on imagine des choses terrifiantes. C'était sans doute pas possible dans la conjoncture de l'époque, oui. Mais simplement par le phénomène, vous savez, il n'y a pas de police dans l'Antiquité, donc toute action judiciaire se déclenche par la délation, ce qu'on appelle en latin la délation, qu'il ne faut pas non plus charger de façon trop péjorative, mais par là, oui, on peut dénoncer, on peut mettre les gens dans l'embarras, on peut mettre les gens en difficulté, et c'est ce que pouvait faire Paul. Et c'est d'ailleurs ce dont il sera la victime lui aussi plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'il ne les aime pas, les chrétiens? Qu'est-ce qui lui plaît pas dans le... Pourquoi est-ce qu'il utilise ce moyen de délatio, et pourquoi est-ce qu'il dit lui-même qu'il les a persécutés? Il y a quelque chose renvoie à une question, est-ce que Paul est révolutionnaire? Non. Peut-être que le choc de la conversion sera justement de l'entraîner dans une révolution spirituelle. Ouais. Mais ensuite, Paul n'est pas quelqu'un qui a envie de détruire ni d'abolir, c'est quelqu'un qui récupère, au contraire. Donc un peu conservateur, et voyant ces chrétiens disant « nous avons le Messie, il prend peur. Je ne sais pas comment... Moi, je crois que dire que le Messie a été crucifié, oui, c'est un scandale pour lui. Il le dit dans la première aux Corinthiens, Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Visiblement, il retraduit ce qui a été son propre itinéraire. Même s'il y a d'autres choses qui ont pu le heurter dans ces toutes premières communautés chrétiennes, mais dire que celui qui doit porter la bénédiction de Dieu a commencé par être le maudit par excellence, c'est-à-dire un crucifié, là pour lui c'est l'ordre du blasphème. Et je crois qu'il réagit violemment contre ça. Sans doute parce que l'idée messianique, c'était en fait un roi. Normalement, le Messie était le roi ou le général en chef des armées d'Israël. Et donc... oui, il y avait la double dimension. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'histoire. Oui. Messie sacerdotal et Messie politique. Oui. Or, Paul était un légaliste. Ça, il le sera toute sa vie. Oui. Mais il y a peut-être aussi le fonctionnement, on arrive là au problème du communautarisme, je dirais, le problème du fonctionnement de la communauté de Jérusalem, que Paul donc a pu observer de l'extérieur. Il y a finalement toujours deux choix dans la construction d'une communauté. Une communauté donc qui surtout vise à développer l'esprit de corps, c'est celle de la communauté de Jérusalem, avec ce leitmotiv avec des apôtres, on fait tout unanimement, on se construit ensemble comme un bloc solide, unanime, mais donc un peu à part des autres. Et ça allait au point donc que la communauté de Jérusalem observait une pratique qui était celle de groupes juifs, mais que les Juifs hellénisés et les Romains et les Grecs n'aimaient pas du tout, la mise en commun des biens. Donc il y avait une forme de communauté qui construisait une identité forte, mais en même temps relativement marginalisée du monde. Alors que toute la mission de Paul dès le début sera d'insérer ces communautés dans le monde. Donc il y avait peut-être aussi un positionnement donc, de la communauté religieuse dans la société qui ne le convainquait pas dans l'Église, dans le fonctionnement de l'Église de Jérusalem. Bref, du coup, Paul n'aime pas ça, il persécute.
Il persécute, alors, donc on ne sait pas jusqu'à quel point. Et puis à un moment, il ne faut pas, c'est l'imaginer, comme on l'a dit parfois, comment dire, bourreau ou agent exécuteur du grand prêtre avec des lettres bien officielles. Oui. Ça, cette vision des choses est complètement anachronique. Oui. Donc il persécute et puis tout d'un coup il y a ce qu'on appelle la conversion. Ce que lui-même n'appelle pas la conversion. D'ailleurs, il l'appelle comment? Il l'appelle pas. Il dit qu'il a été appelé, en fait, justement. Il parle plutôt d'illumination. Oui. Il parle aussi d'illumination, il parle d'appel, il parle de révélation. Celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère a révélé son Fils en moi, dans la lettre aux Galates. Une révélation, une lumière, celui qui a dit que la lumière soit, a fait briller dans nos cœurs la lumière par le visage de Jésus, dans la 2e aux Corinthiens. Sa désignation comme apôtre? Sa désignation, il devient l'apôtre des nations à ce moment-là. Donc tout de suite un envoyé, pas un apôtre au sens quelqu'un qui est envoyé pour porter un message. Oui, apostolos, celui qui en fait le missionnaire, le facteur presque, enfin, celui qui apporte le garde champêtre qui annonce le kérigme. Le garde champêtre qui annonce la foi. Donc voilà, on ne sait pas bien ce que c'est cette conversion. En fait, on a l'impression que lui-même est assez discret là-dessus. Mais sa pudeur est remarquable parce qu'on est à une époque qui cherche des charismatiques. C'est aussi un trait commun un peu avec la nôtre. Ces charismatiques, les gens de l'Antiquité, les contemporains de Paul, les appelaient les hommes divins. On les cherchait partout, dans les rues, sur les places publiques, parmi les philosophes, parmi les inspirés, Donc cette pudeur de Paul m'a toujours beaucoup émue. À une époque où on pouvait se créer un auditoire et faire sa publicité assez facilement, en se présentant comme un mystique et comme un inspiré, lui est d'une pudeur et d'une discrétion remarquable et inhabituelle presque pour son époque. Ce qui fait qu'on ne sait pas bien ce qui se passe, en fait. Enfin, on a l'image qui est des actes des apôtres où on le voit tomber à terre. Et même on a rajouté dans l'imaginaire le cheval, le temple de cheval. En fait, lui est beaucoup plus discret. On ne sait pas bien ce qui se passe. Mais même beaucoup plus tard, quand avec les Corinthiens, il sera en grande difficulté, en grande rivalité, en grand conflit, il dit « Je pourrais vous raconter. Et je connais un homme, était-ce dans son corps, était-ce hors de son corps, était transporté. » Et donc, effectivement, les Corinthiens attendraient qu'il raconte. Il leur dit « Je pourrais vous raconter des histoires, mais je me tais. » Je peux même vous raconter ce que j'ai ressenti, même ça, il ne le fait pas. On dit toujours c'est un grand individualiste, mais non, il disparaît toujours derrière sa fonction d'apôtre, de messager du Christ. Il joue moins son individualité que ses contemporains, ça c'est sûr. Et on oublie souvent, parfois, de dire que c'est un mystique d'abord. Oui, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi je crois que c'est la phrase la plus clé pour Paul. Et pour comprendre la vie chrétienne telle que Paul la conçoit, c'est pas faire des choses, c'est pas aller à la messe, c'est pas être gentil, c'est pas être sage, même si c'est pas interdit. C'est laisser le Christ vivre en soi. Et c'est en ça que sa lecture est toujours déconcertante, parce que ça déconstruit toujours des modes d'existence pour essayer de nous ramener sur cette intimité avec le Christ, dont il ne dit rien. Il dit simplement que c'est extraordinaire. Oui, et une expression qui est très importante aussi pour lui, c'est la vie cachée. C'est-à-dire que justement, l'expérience mystique se vit quelque part en soi, et on ne l'a, contrairement à ce que vous disiez des charismatiques, on ne l'expose pas, D'ailleurs, il est très très prudent sur tout ce qui est manifestation charismatique. Il faut le remettre en situation. La société gréco-romaine, surtout celle des notables auxquels appartient Paul, c'est une société de l'apparaître. Où on existe par la reconnaissance que l'on reçoit de sa communauté, des gens qui vous entourent, et donc il faut avant tout apparaître par ses œuvres, par ses générosités, par sa parole. Et Paul va renverser ce système de valeurs en introduisant ou en reprenant de l'évangile, en reprenant du message du Christ la notion de service. Ça aussi c'est très fort. D'où ce que les Américains appellent cette autobiographie à l'envers. Je suis un avorton, sans doute pas. Il nageait une nuit entière sur la mer. Je ne sais pas parler, sans doute pas, puisqu'on le lit toujours. Mais donc, il se démarque complètement de cette construction d'une personnalité dans l'apparaître qui était le mode de fonctionnement du monde gréco-romain. Et ça a marché. Et souvent, ça crée une ambiguïté quand on n'a pas cet arrière-fond important. Par exemple, dans la 2e aux Corinthiens, on a le sentiment, nous, lecteurs contemporains, quand on lit ces textes-là pour la première fois, qu'ils se vantent.
Il dit une fois j'ai fait ça, 3 fois j'ai fait ça, etc. Et il y avait un texte de l'empereur Auguste où il raconte 26 fois j'ai été acclamé, 33 fois j'ai construit des ponts. Donc c'est une espèce de parodie parce que Paul dit une fois j'ai été flagellé, lapidé, 3 fois flagellé, 1 fois lapidé, j'ai fait naufrage. C'est comme s'il disait je suis fier de ma légion du déshonneur, pour prendre une des comparaisons plus contemporaines. Et l'image de l'avorton qui a souvent été retenue jusqu'à une date est très forte aussi pour ça. Donc, il se convertit, et puis après, il nous dit qu'il prend contact un peu avec les autorités de Jérusalem, enfin avec la communauté de Jérusalem, et il part dans le désert. Et ça, il y a 3 années de blanc dans la chronologie paulinienne, on ne sait pas ce qu'il fait. Il faut quand même qu'il ait reçu une catéchèse, puisqu'il est le premier à nous transmettre la scène, le récit de la scène. Donc il faut bien qu'il l'ait reçu d'un témoin de la scène. Moi, je crois qu'il est dépendant pendant ce premier moment-là, autour de la communauté de Damas, que sa formation chrétienne. Il y a l'aspect foudroyance de la rencontre, et puis le récit des actes, avec le personnage d'Ananie et le baptême, laisse entendre que les choses sont être plus longues que quelques minutes. Voilà. Alors entre quelques minutes et 3 ans, comment ça s'est structuré? Il a dû déjà un petit peu annoncer l'évangile puisqu'on a voulu le chasser de Damas. Il a été recherché aussi des traditions auprès de Pierre, comme il est dit dans l'épître aux Galates. Voilà. Donc il y a sûrement un temps de catéchèse, effectivement, qu'il ne faut pas oblitérer. Et alors, après, il choisit une communauté particulière pour devenir le missionnaire d'une communauté particulière. Il ne choisit pas Jérusalem. Il choisit en fait une communauté hors de la Judée, donc justement en diaspora. Il reste quand même un juif du monde gréco-romain, quoi. Mais je pense que celle d'Antioche lui convenait bien. Quand vous lisez le descriptif qu'en fait Luc dans les Actes des Apôtres, c'est une communauté très métissée culturellement, où vous avez des juifs de culture sémitique, des juifs chrétiens, entendons-nous, enfin, donc des chrétiens d'origine juive sémitique, des chrétiens juifs hellénisés, des chrétiens juifs romanisés, des notables de la maison d'Hérode, à la fois donc un métissage culturel, des intellectuels et des charismatiques. Je pense que la communauté d'Antioche lui convenait bien. Voilà. Mais selon les actes, c'est Antioche qui le choisit. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, ils n'en veulent plus, parce qu'il se remet à avoir le même type de prédication qu'Étienne, qui avait valu une vague de persécution. Donc à Jérusalem, ils le mettent un peu à l'écart quand même. Et puis c'est Barnabé d'Antioche qui va le chercher. Là aussi, il y a un petit trou dans la biographie. Enfin bon. Et parce qu'effectivement, il y a une espèce de raison objective. Ils s'attendent l'un l'autre à Antioche. Et c'est à Antioche, selon Luc, qu'a été inventé le nom de chrétien, qui est un mot latin pour désigner cette nouvelle communauté religieuse. Donc c'est quand même, on voit bien que c'est une communauté à l'origine qui est immergée dans le monde le monde romanisé de cette capitale de province. Donc tout cela devait constituer appelé ou venu spontanément ou appelé, ça devait constituer, oui, un milieu convenable à la personnalité de Paul. Et ça tombe bien parce qu'en plus c'est un milieu, contrairement à la communauté de Jérusalem qui a tendance à se centrer autour du temple et à ne pas être trop prosélyte, c'est une communauté qui aime l'évangélisation et donc il part en second, on peut dire, de Barnabé pour commencer. Il fait un peu ses armes en prenant... alors quand on regarde, il suit en fait les routes commerciales. Il reste le long des réseaux juifs en fait. Non, parce que le décalage, c'est quand même... quand il va à Antioche de Pisidie et au-delà... juste un peu de géographie. Antioche, l'Antioche dont on parle, c'était Antioche sur le Rhône, donc c'est la Syrie du Nord, maintenant c'est la Turquie. C'est un bout de la Syrie du Nord. En fait, c'est la Syrie. Voilà. Et donc Antioche de Pisidie, là on est vraiment en Turquie, sur le pas très loin des côtes. Là, il n'y a plus de Juifs. Les Juifs sont sur la côte. Oui. On peut lire comme on veut la géographie de la mission. Les routes commerciales, moi, ça ne me convainc pas absolument. Ce que je vois plutôt, c'est les grands axes officiels de circulation de l'Empire romain, le cursus publicus, c'est-à-dire la poste, et au fond, ce qui m'a toujours frappé, il fait la tournée des capitales et des colonies romaines. Oui, c'est un christianisme urbain. Il est l'apôtre d'un christianisme urbain. Et des villes qui sont des pôles de romanité, que ce soit Philippe, Thessalonique, Antioche de Pisidie, Éphèse, Corinthe, Paphos, ce sont des pôles de romanité. Donc des nœuds de communication dans tous les sens des termes. Alors, oui. Oui, à Antioche de Pisidie, c'est frappant quand on va sur les lieux.
On imagine cette petite communauté, quand on lit le récit du discours de Paul à Antioche, dans la synagogue ou dans une église tout petit, puis ensuite on monte tout en haut de la ville, et vous avez le temple dédié à l'empereur. Et donc vous avez cette espèce de contraste entre une communauté qu'on imagine peut-être de quelques dizaines de personnes, mise au pied d'une colline qui célèbre le temple à l'empereur. On a un sentiment du rapport des forces qui, à mon avis, est très significatif de la mission paulinienne, des communautés pauliniennes, qui n'étaient en aucun cas... C'est pareil qu'à Philippe. C'est deux grandes colonies de vétérans, donc vraiment des centres du pouvoir romain. Et aussi, on peut dire qu'à Philippe, on est un peu écrasé par l'ampleur des bâtiments officiels de cette cité. Donc Paul ne cherche pas des milieux faciles. Je pense qu'il cherche dans l'immédiat, et dès Antioche de Pisidie, des lieux d'où sa parole pourra être répercutée, des lieux qui fonctionnent un peu comme des haut-parleurs. Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est intéressant parce qu'on imagine, c'est un peu la rhétorique du discours des actes, on imagine des conversions énormes, des communautés énormes tout de suite. Non, on est dans des petites communautés où on essaie de convertir homme à homme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on fait, chaque converti est déjà une victoire. C'est le schéma, je crois, le programme plus exactement de la mission paulinienne. Je prends une famille bien implantée, celle de Philémon, celle de Lydie à Philippe, et de proche en proche, on va... Une sorte de réseau de... Et donc justement, lui en fait aussi se construit une sorte de réseau de communautés, c'est-à-dire qu'il c'est ses églises d'une certaine façon, au point même qu'au bout d'un moment il se coupe. Plus ou moins, on ne sait pas jusqu'à quel point, de la filiation d'Antioche. On a l'impression qu'il fait un peu cavalier seul, comme on dit. En même temps, c'est lui, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup aimé aussi, c'est lui qui a senti très tôt le danger qu'il pouvait y avoir pour ces communautés chrétiennes diversifiées, éloignées les unes des autres et peu nombreuses, de dériver en secte. Quand il dit à Corinthe, vous êtes éclatés, il y a le groupe de Képhas, c'est-à-dire Pierre, il y a le groupe d'Apollos, il y a le groupe d'apparents du Christ, il y a le groupe de Paul, je trouve qu'un de ces... Ce qui est important, il a senti très tôt le danger qu'il pouvait y avoir que ces toutes petites communautés dérivent en secte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il construit aussi par les lettres et par les échanges, ce qu'on peut appeler un réseau paulinien, donc des communautés qui vont se conforter les unes les autres. Il le dit, mon souci constant, les églises. Voilà, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de force. Et la question de l'unité de ces communautés, garantie par un élan missionnaire. Enfin, les deux vont de pair, se signifient et se soutiennent mutuellement. C'est ce qu'il dit aux Philippiens. C'est vous qui permettez l'avancée de la mission en Grèce. Demandez à une communauté d'en prendre en charge une autre, de créer ces réseaux de solidarité qui évitent justement la dérive sectaire, comme on connaissait d'autres groupes religieux de l'Antiquité. Et ce fonctionnement est pour nous une chance, puisque pour maintenir l'unité, d'une certaine façon, il écrit. Et on peut dire qu'il écrit, c'est même pas on peut dire, il est évident que ce sont les premiers écrits qui nous soient conservés du christianisme. On est donc dans les années 50, parce que oui, on n'a pas poursuivi la chronologie jusqu'au bout, donc il naît en 8, entre 6 et 10. Il se convertit en 36. Écoutez, la date pivot, c'est 52 à Corinthe. Et voilà. Et alors, pourquoi 52 à Corinthe? Oui, pourquoi? Parce que les inscriptions, ça sert à quelque chose. Ça, c'est l'historienne qui parle. Je suis épigraphiste. Je travaille sur les inscriptions, c'est mon métier au départ. Voilà, donc on a effectivement quelque chose qui nous permet de dater très clairement le passage de Paul. Voilà. Les Actes des Apôtres le font comparaître devant le proconsul Gallion à Corinthe, qui était déjà connu comme le frère du philosophe Sénèque, ce qui explique aussi les liens que les chrétiens ont imaginés plus tard entre saint Paul et Sénèque, entre deux intellectuels. Et donc, par une inscription de Delphes trouvée dans les années 30, donc finalement assez récente, on sait que Gallion, les proconsuls, les gouverneurs romains étaient en charge pour un an, a été en charge à cheval sur l'année 51-52. Parce qu'ils arrivaient dans leur province avec l'ouverture de la mer en mai et ils la quittaient donc à l'automne de l'année suivante. On peut penser donc qu'à partir de ça, qui est le point solide, on peut penser qu'il se convertit donc dans les années 36-37, il a une trentaine d'années, il met beaucoup de temps avant de... Une dizaine, une quinzaine d'années, oui, entre la conversion. Et puis donc il écrit ses lettres
entre 50, mettons, et son arrestation qu'on date habituellement des années 58, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il a une cinquantaine d'années quand il est au sommet de son... Ça peut être une petite cinquantaine d'années, d'ailleurs. Oui. Il peut être un jeune cadra ou ce que vous voulez. Voilà. C'est pas trop vieillir. Voilà. Alors donc il est, même si à l'époque c'est assez âgé quand même. Enfin, on est dans une... Écoutez, quand on survivait aux épidémies et à la guerre, on pouvait devenir facilement dans l'Antiquité octogénaire. Hein. Oui, il faut pas se... Il y a multiples exemples. Il ne faut pas se dire les gens mourraient jeunes. La sélection naturelle était dure au départ, mais ceux qui l'avaient passé, il y avait autant de sexagénaires et même d'octogénaires, enfin peut-être pas d'octogénaires, mais non, on pouvait vivre vieux. Ouais. Donc il a une cinquantaine d'années, il écrit des lettres. Alors il écrit des lettres qui ne sont pas des traités théologiques. C'est pas une lettre programme. Il répond aux communautés. Celle de Romain, peut-être, peut-on la qualifier de traité? Celle de Romain serait l'exception, mais il faut même la lettre aux Romains, elle reste à mon sens marquée par les circonstances qui sont celles de la collecte. Elle a aussi cette dimension un peu de testament. Paul, en écrivant la lettre aux Romains, dont il laisse un exemplaire à Corinthe, et c'est vraisemblablement d'ailleurs cet exemplaire-là qui nous est parvenu, il veut pouvoir donner un résumé de sa prédication pour que la communauté de Corinthe, à laquelle il ne compte pas revenir, puisse perdurer. Mais sinon, tous les écrits de Paul sont des écrits de circonstance. Il répond à une question, soit parce qu'on lui a posé, soit parce qu'on ne lui a pas posé, et il donne son avis. Alors, on va les voir, les questions. Donc, premier épître dans l'ordre. Hein. Premier épître, les Thessaloniciens. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que la communauté reste dans la joie, parce que c'est vraiment un mot qui revient constamment. Elle a connu des troubles graves parce que la prédication, la situation politique de Thessalonique est un tout petit peu particulière, et l'annonce d'un Jésus comme Seigneur, qui était un titre réservé à l'empereur, apparaît comme très dangereuse. Plus particulièrement à cet endroit-là, enfin un peu partout. Et donc la communauté a été vraiment en but à de grandes difficultés, à tel point que Paul lui-même ne peut pas y retourner. Parce que là, il mettrait encore en plus en danger la communauté. Et il leur écrit... Il leur écrit pour les conforter. Hein, il leur dit, à ce sujet-là, il n'est pas la peine qu'on vous écrive. Enfin, il le fait quand même. Mais parce que c'est un dialogue amical sur lequel il veut s'entretenir, l'espérance de la résurrection, la première expérience de voir des baptisés mourir et l'attente du retour du Christ. Alors, il les ressuscitera en premier, répond Paul au chapitre 5. Deuxième épître, on va les passer rapidement pour avoir les circonstances, puis après on essaiera d'aller plus loin, mais le temps file très vite. Deuxième épître, on peut dire, c'est... alors la chronologie est un peu complexe, mais c'est les épîtres aux Corinthiens, on va dire. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe ? Ce sont celles-là qui intéressent le plus l'historien du christianisme, l'historien des religions. Surtout la première, parce que c'est là que Paul fait des choix de société. Réfléchit de façon très novatrice, je trouve, sur le rapport entre la culture et la religion, arrive à les dissocier, fait des choix sur le mariage, admet les mariages mixtes que les juifs, même les juifs hellénisés, n'appréciaient pas, va poser le problème de la convivialité avec les non-juifs et avec ceux qui mangent les viandes sacrificielles, c'est-à-dire la question à quel prix peut-on rester donc dans les réseaux, les solidarités qui sont naturellement ceux des gens qui vivent en société. Donc c'est l'épître qui pose les grands choix de société, comment vivre en chrétien dans la société telle qu'elle est. Et donc avec l'arrière-plan, ne pas dériver en secte. Et je pense que ces dernières années, depuis 10 ans ou depuis 15 ans, c'est ce qui réactive l'intérêt des historiens pour Paul. Nous avons une lecture beaucoup plus fine de la sociologie du monde antique à travers le développement des sciences humaines, et on voit encore tout ce que nous apporte Paul sur le fonctionnement de ce monde, et ensuite les choix qu'il fait par rapport à ce fonctionnement. Alors vous dites, c'est quelque chose de très important, il sépare en fait presque l'Église et l'État, enfin, ou la communauté, comment est-ce qu'on peut dire ça ? Église et État, ce sera plus tard. Oui. Au contraire, la séparation de l'Église et l'État, elle est faite, enfin,
Elle est plus ou moins posée dans les évangiles. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et au contraire, donc, dans l'épître aux Romains, on voit déjà s'esquisser, au bout de la réflexion de Paul, l'idée de religion d'empire. L'universalisme religieux s'appuyant sur l'universalisme de l'État, ce qui se réalisera sous Constantin. Là, la question est de vivre en société. Je pense qu'elle est dans sa phase corinthienne, Paul ne s'interroge pas, ne voit moi, je dirais qu'il ne conçoit pas encore l'Église universelle. L'Église épousant les dimensions de l'Empire, il n'a pas encore l'Église universelle. C'est plus tard, et c'est même Paul après Paul. Souvent, c'est... Peut-être déjà dans Romains. Ouais. Peut-être déjà dans Romains, peut-être... oui. Mais la question est comment vivre en société. Soit on vit entre soi en secte, soit on vit en société. Or, dans l'Antiquité, l'identité se fonde sur ce qu'ils appellent la patrie. Et la patrie, c'est une assimilation de données religieuses et culturelles. Qu'est-ce que c'est qu'être grec? Hérodote vous répond, c'est honorer les mêmes dieux, c'est rendre les mêmes cultes, données religieuses, et c'est avoir la même langue et la même culture et la même éducation. Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Quand le concept de judaïsme est forgé, au IIe siècle avant notre ère, il est forgé également comme un concept à la fois religieux et culturel. C'est reconnaître Yahvé comme seul vrai Dieu, mais c'est aussi avoir un certain comportement culturel, nourriture cachère, circoncision, etc., qui reçoivent secondairement une signification symbolique et théologique, mais qui ne l'ont pas au départ. Et Paul montre dans les choix qu'il fait dans Corinthiens ce qu'il va affirmer plus clairement dans l'épître aux Galates: on peut être chrétien en vivant en grec ou en vivant en juif. Donc c'est la première fois où est dissociée la culture et la religion. La culture, on la reçoit de sa naissance, de sa famille. La religion, elle est de l'adhésion personnelle, et les deux ne sont pas incompatibles. Oui, et on vit totalement sur cette idée-là, en réalité. Voilà, mais elle est révolutionnaire. Oui, elle est révolutionnaire. Oui. Alors ensuite, il y a Galates. Galates plus théologique. Il y a un problème dans la communauté des Galates. C'est l'arrivée justement de missionnaires qui sont plus juifs d'une certaine façon, enfin qui sont plus près de la tendance de Jérusalem. Et alors là, Paul répond. Oui, il répond, ce qui nous fait chrétiens, c'est la relation avec le Christ. Point. Et c'est le prolongement immédiat de ce que vous venez d'expliquer. Quelles que soient nos situations, nous pouvons vivre cette relation avec le Christ, et vouloir imposer notre propre situation, c'est faire violence à la relation au Christ que l'autre peut entretenir. Et donc, il y a eu une entreprise très, très radicale. Moi, c'est un texte que j'aime beaucoup. D'abord, il se lit assez rapidement. Oui. C'est un texte court. C'est par là, enfin, pour les téléspectateurs, il faut dire que c'est par là qu'il faut commencer, je pense. Puis il est très polémique. Il est très polémique, il est très colère. C'est plus autobiographique aussi. Oui. C'est là où Paul raconte sa vie. Donc tout ça fait qu'il faut commencer par Galates. L'épître. Tout en se disant bien, c'est un coup de sang. C'est-à-dire toutes les lettres commencent par une prière. Là, on la voit pas, la prière. Je rends grâce. Non, il rend pas grâce à Dieu. Il est énervé. Il est énervé, on va le dire comme ça. Et c'est en même temps le plus âpre, parce que vraiment, c'est une lettre qui nous met au pied de la croix ou devant la tombe vide, et puis qui nous invite à dire, voilà, moi Seigneur, pourquoi je crois en toi? Est-ce que je m'attache à toi, ou aux formes par lesquelles je m'attache à toi? C'est vraiment une entreprise de déconstruction et de croissance dans la foi absolument extraordinaire. C'est là où il invente, si on peut dire, où il met en avant un concept qu'on lui attache habituellement, c'est le concept de grâce. Oui, parce que c'est pas nos œuvres, c'est pas ce que nous faisons qui nous fait vivre la relation au Christ, c'est le don, la grâce c'est le don, c'est le don que Dieu nous fait, qui nous permet d'avoir le Christ en nous. Oui, et ce que vous disiez est assez juste. La grâce, c'est en fait la qualité de la relation que nous avons avec Dieu, et finalement qui dépasse toutes les autres déterminations, le fait d'être juif, d'avoir telle coutume, etc. Oui, le mot grâce, c'est aussi le mot gratuité, c'est aussi le mot, en français, veut dire des choses plutôt de l'ordre de la beauté, de l'extérieur. C'est l'ordre du don. Et pour Paul, je crois que l'apparition du ressuscité, la vie avec le ressuscité, c'est de découvrir en lisant son corps à quel point nous sommes vivants en Dieu. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Il vit notre vie jusqu'à plus vivre sur la croix.
Et le ressuscité apparaît et dit simplement aux croyants, est-ce que vous voulez que mon amour et mon espérance viennent vivre en vous? Et c'est cette relation, c'est plus moi qui vis, le Christ vit en moi, qui fait la gratuité de la relation avec Dieu, qui fait son universalité, parce que ça, c'est pour tout homme, quelle que soit sa condition. Ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il pense ainsi l'homme différemment de ce qu'il est pensé. C'est la lettre aussi où il arrive à dire qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni maître ni esclave. Donc le Christ, l'identification, cette espèce de recréation du chrétien dans le Christ, lui permet de penser que les clivages d'une société très segmentée, comme était la société antique, devront et seront un jour dépassés. Donc on dit évidemment, il n'a pas par exemple prôné la suppression de l'esclavage. Oui. Et parfois on le lui reprochera. En particulier dans une épître qu'on peut dire tout de suite. L'épître à Philémon, qu'on peut dire tout de suite. Voilà. Donc elle n'est pas traitée très précisément. Oui, oui. C'est le petit billet conjoncturel par excellence. Donc c'est vrai qu'il n'a pas levé l'étendard contre l'esclavage, crime contre l'humanité. Mais en même temps, on voit dans ce petit billet combien il réinvente des situations nouvelles. On peut comparer en effet avec les mêmes prises de position dans les mêmes circonstances de Philon d'Alexandrie, juif de la diaspora, comme lui sur l'esclavage. Philon d'Alexandrie, sur la question des esclaves fugitifs, ce qui est le cas de l'épître à Philémon, s'en tenait à l'interdit du Deutéronome, qui disait quand l'esclave a fui son maître pour des raisons X, celui chez qui il se réfugie doit le garder. En aucun cas, on ne doit renvoyer l'esclave fugitif. Oui, parce que, pardon, excusez-moi, l'épître à Philémon, c'est juste un petit billet. C'est un petit billet. Où Paul renvoie à son maître Onésime. Où Paul a reçu un esclave fugitif dans une situation d'ailleurs discutable, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on est quand même dans un problème de société très répandu à l'époque, où l'esclave objet de violence, ou même qui avait commis une faute, par exemple, qui avait cassé quelque chose ou détruit quelque chose, pouvait fuir son maître. Et à ce moment-là, se réfugier dans un temple ou dans un autre foyer. Et à ce moment-là, des intermédiaires intervenaient pour rendre un arbitrage entre l'ancien maître, l'esclave fugitif, et en général, on le revendait à un nouveau maître, ce qui permettait d'indemniser le premier. Et dans les communautés juives, donc, il y avait cet interdit du Deutéronome, de la loi, donc disant en aucun cas il ne faut renvoyer l'esclave chez son ancien maître. On admet donc que la situation s'est trop dégradée entre eux. Or, donc Philon s'en tient à cela, par exemple, dans différents de ses écrits. Paul, lui, est complètement inventif. Il renvoie l'esclave chez son ancien maître. Et il lui demande de l'accueillir comme un frère. Donc on voit qu'il ne change pas le droit ni les institutions, mais il pense l'homme différemment. Il propose aux chrétiens cette anthropologie nouvelle qui doit progressivement modifier les relations au sein de la communauté. Et c'est le rapport au corps qui est profondément modifié. Dans la lettre aux Corinthiens, les théologiens aiment bien compter les mots de temps en temps, ça nous occupe. Et c'est là où il y a 30%, je crois, des références du mot corps et de sa famille, de tout le Nouveau Testament, dans les seuls textes. Et il y a vraiment, tout au long du texte, une réflexion sur le corps pour arriver jusqu'à dire le corps du Christ ressuscité, qui est un corps spirituel. Allez savoir ce que ça veut dire. On arrive au bout de nos concepts. Et c'est à partir de ce corps de Jésus ressuscité qu'il peut repenser l'homme complètement dans toutes ses relations avec le monde et avec ses proches. C'est-à-dire là, on voit aussi émerger la notion de personne. On sait très bien que dans l'Antiquité, c'est banal de le dire, que l'individu n'existe pas. L'homme antique n'existe que comme membre de communauté, sa famille, sa cité, etc. Et Paul, donc, est capable, justement, par cette nouvelle appréhension du corps, de la relation à Dieu, de penser la personne. Alors, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, donc on va accélérer un petit peu la vision des lettres, parce qu'après, il faudrait parler de la postérité de Paul. Il y a une lettre importante qui est Philippiens, et puis il y a une lettre, alors on a déjà commencé à en parler, une sorte de traité. C'est la deuxième aux Corinthiens. Allez, laissez-moi avancer. Ah, c'est la plus belle. C'est la plus belle. C'est la plus belle et c'est la plus christologique. Et c'est celle où il dit
par rapport au thème que nous abordions, voici une nouvelle création, voici une nouvelle fondation. Et l'Eucharistie, pour lui, est vraiment le rite par lequel nous posons les fondements d'une nouvelle existence de l'humanité, d'un nouveau rapport à l'humanité. D'une nouvelle relation des hommes entre eux. D'une nouvelle relation des hommes entre eux. Pour participer à l'Eucharistie, oui. il suffit d'être baptisé. Pour participer à un rite cultuel quelconque dans l'Antiquité, pour une femme, par exemple, il faut être parrainé par son père, par son frère, par son mari. Là, il suffit d'être baptisé. Pas tout à fait quand même. C'est justement le seul moment où les femmes pouvaient aller toutes seules et se trouver des amants dans les fêtes religieuses. C'était très connu, ça. Ah bon? Oui. Les Élysias, etc. C'est là où les femmes vont toutes seules aux fêtes religieuses et Dieu sait ce qui s'y passe. Les rencontres qu'elles vivent. Bon, alors, du coup, tant pis, vous avez parlé de la deuxième épître aux Corinthiens, donc on ne parlera pas d'épître aux Romains qu'on invite les téléspectateurs à lire, évidemment. Et j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots de la fin de la vie de Paul pour ensuite dire sa postérité. Donc il est dans ses communautés et il a comme projet d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'Espagne, comme on dit souvent. Il le dit, il l'envisage. Il l'envisage, on ne sait pas ce qu'il voulait faire. Il l'envisage. Et alors, c'est peut-être un topos rhétorique. Oui. Enfin, ça montre au moins qu'à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas au début, il a vraiment perçu la mondialisation, l'unité du monde, alors que Luc, encore, l'auteur des Actes, s'arrête à Méditerranée orientale. Hein. L'horizon de Luc ne va pas au-delà de Rome. Paul, incontestablement, à la fin de sa vie, arrive à concevoir le monde comme dans son ensemble. Et donc, en chemin, il doit passer par Jérusalem parce qu'il faut expliquer qu'il avait fait une collecte pour les églises de Jérusalem qui étaient plus pauvres que ses propres églises. Et là, ça se passe mal. Que se passe-t-il ? Il va dans le temple et il se fait arrêter dans le temple parce que, selon les Actes des Apôtres, par des chrétiens, enfin des Juifs d'origine d'Éphèse, donc qui l'ont croisé à Éphèse. Le séjour à Éphèse est très agité. Très agité. Oui. Et donc les agitations d'Éphèse se répercutent dans le temple. Après ça, c'est plus compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé. Il est arrêté, ce qui est la meilleure mesure que le tribun ait pu prendre pour le protéger dans l'immédiat. Voilà. Et sinon, il était lynché publiquement. Et puis ensuite, tout le cycle des procès, des rencontres, sachant que Luc compose un récit qu'il faut tenir son lecteur en haleine jusqu'au bout, qu'il a lui aussi un certain nombre de critères rhétoriques à satisfaire. Donc c'est un peu difficile du point de vue historique de démêler ce qui est de la mise en avant du personnage de Paul et ce qui est de l'itinéraire précis, dire qu'on ne sait plus grand-chose à partir de ce moment-là. La question juridique, c'est... il va à Rome. Alors, on présente toujours ça, l'appel à l'empereur, refuser la législation locale pour faire appel à l'empereur. C'est ce qui fait problème pour les historiens, car ce n'est pas un comportement habituellement attesté. Donc c'est un des éléments qui oblige presque à déduire que Paul est vraiment la famille de Paul, parce que le neveu intervient aussi à Jérusalem. Oui, c'est toute la famille, c'est pas Paul tout seul. Donc qui oblige à déduire que la famille est sûrement très introduite à un haut degré de romanité. Parce que quoi qu'on en ait dit, l'appel à César, c'est pas du tout une procédure habituelle à l'époque. Donc il en appelle à César, donc à l'empereur. Donc il est transféré à Rome. Et alors là, après ça, on ne sait plus rien. Une fois qu'il arrive à Rome, on ne sait plus rien. Voilà. La tradition nous dit qu'il meurt décapité 64, 68. Bon, il y a plusieurs dates. Une des choses qui me frappe, c'est que quand Clément de Rome, qui écrit en 90, qui est un produit de la communauté romaine, mentionne la mort à Rome, il écrit en 90 de Pierre et de Paul, il ne connaît absolument aucun détail. Ni où ça a eu lieu, ni comment ça a eu lieu. Lui aussi, il fait du remplissage en utilisant pour Paul des citations des épîtres et de la deuxième aux Corinthiens, j'ai été lapidé, etc. Mais il ne connaît rien en 90. Il ne rapporte aucun élément supplémentaire. Il dit Paul est allé en Espagne, mais il semble recopier texto ce qu'il dit dans la lettre aux Romains. Donc ça n'a pas été une mort spectaculaire. Ce qu'on peut en dire, c'est que ça n'a pas été une mort spectaculaire et mémorable. Il y a plusieurs circonstances possibles. Il se peut que Paul ait passé pour un intellectuel, pour un chef d'école philosophique. C'est un peu l'idée qu'en donneraient les épîtres pastorales à Timothée, et qu'il a été pris dans les rafles et la répression que les empereurs ont déclenché contre les philosophes, les intellectuels, les prêcheurs, etc., dans les années 65-70. Et donc sa mort est un non-événement. Oui. Un non-événement, contrairement à celle du Christ, qui est beaucoup plus mémorable dans la... Et donc il est enterré à la basilique Saint-Paul hors les murs, et on a retrouvé une sorte
pierres tombales, si on peut dire. Les fouilles reprennent. Très anciennes, oui, pour l'année. Et donc très anciennes. Donc on ne sait pas si c'est... Enfin, on pense quand même que c'est le corps de Paul, mais ce qui est sûr, c'est que la dévotion au corps de Paul est très ancienne à cet endroit-là précis. Elle remonte à 180. C'est le témoignage du prêtre Gaius, aller vénérer les trophées des apôtres au Vatican et sur la route d'Ostie. Alors, il nous reste très peu de temps pour parler donc de la postérité de Paul. Alors, postérité immédiate et puis postérité plus lointaine. Postérité immédiate, les téléspectateurs se sont rendus compte qu'il y a des lettres dont on n'a pas parlé, qui sont Colossiens, Éphésiens et évidemment Hébreux. Plus toutes les lettres pastorales. Ce qu'il faut expliquer, c'est que ce sont des lettres qui ont été écrites après la mort de Paul. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des fausses lettres ? Oh ben non. Après la mort de Paul, si on considère que c'est un non-événement, qu'est-ce qui reste de Paul et de son enseignement ? À peu près rien. Et ce sont les disciples qui, après 70, après la chute du Temple, qui est un événement qui bouleverse le judaïsme comme le christianisme très profondément, et ce sont les disciples de Paul qui vont d'une part raconter sa vie, Luc, et d'autre part qui vont collectionner, éditer les lettres, quitte à, par exemple pour la lettre aux Éphésiens, à faire la plus belle synthèse de la théologie de Paul qu'on puisse avoir. Et beaucoup d'exégètes aujourd'hui reconnaissent l'intervention de Luc dans ce travail d'édition des lettres de Paul, qui connaît sûrement un processus plus compliqué et plus sinueux. C'est pas les 14 lettres d'un coup qui ont été... Donc on poursuit l'enseignement en l'adaptant à l'évolution des communautés. Non, ça, on la poursuit. Il faut le déduire. Oui. Et je pense qu'on peut le déduire en particulier des actes des martyrs ou des correspondances épiscopales qu'a transmises l'historien de l'Église, Eusèbe de Césarée. Mais on est forcé de le déduire. Il y a pas, on ne nous raconte pas ce qu'il est resté des communautés pauliniennes, comment ils ont fonctionné. Là encore, il y a un grand gap d'ignorance jusqu'en 180. Mais ce qui est remarquable, par exemple, c'est que quand l'Église d'Afrique, donc dans la zone latine, émerge en 180 et que les premiers martyrs sont arrêtés, on leur demande ce qu'ils ont comme livre. Ils ont des mémoires de Jésus, donc des évangiles, et ils ont des lettres de Paul. Donc on voit que déjà, tout au cours du IIe siècle, les lettres ont circulé, ont été traduites en latin, ce qui n'était pas non plus le cas au début. Alors, il nous reste juste 5 minutes et j'aimerais vous poser à chacun une question, enfin la même question. Qu'est-ce qui, pour vous, constitue l'innovation de sa vie? En quoi Paul a un intérêt à la fois historique et pour le présent? Quelle est sa postérité la plus importante? Pour moi, je pense que l'historienne qui aura des pâquerettes et très concrètes va parler avant le théologien. Message spirituel, pour moi, c'est celui qui a su implanter le christianisme dans le monde et qui a pris le monde à bras-le-corps, c'est-à-dire qui a fait du christianisme une réponse aux problèmes du monde où il vivait, qui pour moi est incontestablement le monde gréco-romain. Donc bien sûr, Paul connaît un purgatoire. Les choix de Paul dont je parlais, aller manger avec les païens, tout cela, ne sont pas suivis par exemple par l'auteur de l'Apocalypse, les communautés joanniques. Mais quand on suit les bribes d'histoire indirecte d'histoire du christianisme au fil du IIe et du IIIe siècle, on voit que ce sont ces choix qui finalement s'imposent. Et quand on travaille sur les bribes aussi de lettres que les évêques, par exemple, échangent entre eux, entre 150 et 250, on voit aussi que ces choix progressivement s'imposent. Donc il a fait les bons choix, pourrait-on dire. Hein. Donc une personnalité très contestée, qui a fait incontestablement l'objet d'un purgatoire dans de nombreux lieux où il y a des communautés, à Antioche, à Éphèse et ailleurs, mais celui qui avait senti comment le christianisme pouvait s'implanter dans le monde et apporter une réponse au monde où il vivait. C'est en 2 mots, Jésus-Christ. La passion de sa vie, c'est Jésus-Christ. Et lire les textes de Paul aujourd'hui, c'est une formidable leçon pour vivre au quotidien une relation avec Jésus-Christ. Et ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que c'est écrit avant les évangiles. Et donc, se laisser initier par Paul tel qu'il le fait. Par quelqu'un qui n'avait pas connu Jésus de son vivant. Par quelqu'un qui n'avait pas connu Jésus de son vivant. Et donc, c'est une formidable leçon pour lire les évangiles aujourd'hui. Les évangiles nous racontent l'histoire de celui qui est mort et ressuscité.
Et les textes de Paul nous invitent à avoir une relation avec le Christ qui ne repose que sur cette conviction de foi. Jésus, c'est le Messie mort pour prendre sur nous toutes nos malédictions et ressuscité pour nous donner la bénédiction de Dieu. Alors à partir de ce pivot-là, tout le reste se construit. Je ne suis pas sûr que ça fasse un système construit, mais lire les textes de Paul, c'est vraiment une initiation, c'est un maître pour la relation avec le Christ. Et Paul est un passionné, nous l'avons dit tous les deux, c'est ça qui le rend, qui donne envie de le lire, et c'est ça qui l'insère aussi dans notre monde aujourd'hui. Alors, dernière question un peu personnelle. Ce livre, la première version date des années 91. Vous le rééditez, donc on sent que c'est quelque chose d'important dans votre... Je le réédite complété, parce que je ne sens plus Paul voilà, comme je le sentais en 91. Ce qui est d'ailleurs très, très bon signe. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Pourquoi vous avez passé tant de temps de votre vie à travailler sur Paul? Son caractère passionné, oui, je crois que c'est ça. C'est quelqu'un, et là, c'est quelqu'un avec qui on est en contact direct, qu'il vous relaie vers le Christ, comme le dit le Père Morin, ou qu'il vous relaie vers un monde. Paul, c'est le plus court chemin aussi pour rentrer dans le monde antique. C'est pour ça qu'il fascine nombre de mes collègues, historiens. Donc, on revient toujours à ce tempérament passionné et qui a su, alors que dans l'Antiquité, le mode d'écriture crée une telle distance par ses normes, sa rhétorique. Avec Paul, on est toujours en accès direct. Et vous, on ne l'a pas dit, mais vous venez d'achever une thèse, toutes nos félicitations, sur Paul. Pourquoi est-ce que vous avez passé tant de temps de votre vie, parce que faire une thèse, c'est lourd, sur Paul? En plus de la relation au Christ, pour moi, Paul est celui qui a fondé une nouvelle tradition de lecture de ce qu'il appelle, il est le premier à l'utiliser, l'Ancien Testament. Et lire Paul, c'est aussi une porte d'entrée dans toute la Bible. On l'évoquait pour les évangiles. Dans le concert herméneutique du 1er siècle dans le judaïsme autour des textes de l'Ancien Testament, de la Bible, il fonde quelque chose de nouveau, il a une manière nouvelle, il reprend les techniques de ses pairs, parce qu'on fait du neuf avec l'Ancien, mais il a une acuité nouvelle pour lire les textes et qui leur permettent d'avoir pour nous, chrétiens, leur actualité aujourd'hui. Écoutez, merci à tous les deux. Donc, je rappelle, Marie-Françoise Basselès, que vous faites rééditer votre livre aux éditions Fayard, qui s'appelle Saint-Paul. L'artisan d'un monde chrétien. Avec un nouveau sous-titre, L'artisan d'un monde chrétien, et que votre livre est toujours disponible aux éditions Père Morin, aux éditions Parole et Silence, et il s'appelle Saint-Paul, serviteur de notre joie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci.